Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelle tenue porter en tant que coach professionnel. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et je suis co-dirigeante également du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel. Et oui, c'est une question qui revient quand même souvent. Et que nous-mêmes, nous nous sommes Bien posés sûr, au comment début. s'habiller selon les contextes dans lesquels on intervient. Et c'est pas toujours la même chose. Donc, quand on intervient en cabinet, en entreprise, en conférence, selon les milieux, selon les personnes auxquelles on intervient, comment réfléchir à nos vêtements en tant que coach. Donc, voilà quelques pistes de réflexion qui nous semblaient importantes à rappeler. Professionnalisme, ça c'est le premier terme. Évidemment, vous vous en doutez, vous allez trouver une tenue qui soit bien repassée, par exemple, et qui soit propre. C'est du basique, mais c'est important. Qui évoque quelque chose de pro un minimum, en tous les cas aussi. Et donc, adapté malgré tout à votre public, parce que quelque chose qui peut paraître pro pour un public ne le sera pas pour un autre. Donc, c'est quand même avant tout de bien connaître votre public. Vous n'allez pas venir habiller de la même façon si vous allez à un comité de direction des plus grandes entreprises de France ou si vous allez à un rendez-vous avec des ados dans un collège. Donc, c'est aussi de savoir s'adapter pour que les personnes ne se sentent pas en total décalage avec votre apparence et votre style, pour qu'ils se sentent à la fois en confiance et en même temps pris en compte, quoi. Voilà, donc trouver le juste équilibre. Misez également pour une tenue confortable, parce oui. qu'imaginez si vous êtes dans une tenue qui est trop serrée, que ça vous donne mal au ventre et que vous ne pouvez pas terminer, vous êtes concentré sur votre douleur à la place de la concentration sur le coaché, ça met en péril un petit peu votre qualité. C'est ça. Préférez aussi toujours la neutralité, donc quelque chose qui passe quand même un peu, enfin voilà, vous existez, mais passez un peu inaperçu aussi pour pas qu'en tout cas toute l'attention soit sur votre tenue, vos accessoires, votre maquillage ou autre, mais bien sur votre message et ce que vous avez envie de transmettre ou votre présence et votre écoute bienveillante en tant que coach. On va parler d'élégance. L'élégance peut être un atout. Mais attention, la simplicité aussi dans l'élégance, c'est aussi quelque chose qui va refléter le professionnalisme. Et puis, ils sont souvent bien perçus. En gros, après, pour revenir avec la partie s'adapter à son public, c'est aussi de s'adapter à des normes en fonction des secteurs. Évidemment qu'il y a des normes un petit peu plus spécifiques dans un domaine ou un autre. Une personne qui va être dans un milieu de haute couture n'aura pas les mêmes normes qu'une personne qui va intervenir dans un milieu de social, par exemple. Donc, c'est aussi de s'adapter aux normes et au respect du milieu de chacun, quoi, pour pas être exclu d'entrée de jeu sans même avoir commencé à avoir une relation avec les gens. On va parler de cohérence de marque. Et là, par exemple, ça va peut-être s'adresser davantage aux coachs nutritionnels ou aux coachs même de sport. Si vous avez une marque, évidemment que vous allez porter des vêtements qui vont représenter votre marque. Ça aura tout son intérêt. Ou si vous vendez des bijoux, par exemple, vous allez porter aussi des bijoux. Tout à fait, mais toujours en restant dans la simplicité. Essayez d'éviter l'excès, en fait. L'excès attirera toujours trop l'attention sur votre tenue et pas assez sur vous-même et sur la relation et l'impact, et notamment sur la personne que vous accompagnez. Vous êtes là pour l'autre, donc ce n'est pas à vous d'être au cœur de l'attention. Assurez-vous quand même d'être dans une hygiène. Ça paraît complètement basique, mais quand même, c'est important de se rappeler qu'il faut être très propre. Les ongles, jusqu'aux ongles, c'est ça, jusqu'aux ongles, et peut-être parfois même de prendre un petit pastille à la menthe ou du pchit à la menthe, parce qu'une haleine peut faire la différence sur une qualité aussi. Dans la transpiration en fin de journée, on fait pas attention, des choses comme ça. Donc de veiller à être quand même ça aussi. Et surtout, il y a certains publics qui sont très regardants à tout ça, que ce soit des jeunes qui vont être taquins, que ce soit des personnes dans le style qui vont juger votre style, selon le milieu, il y en a qui sont très regardants à tous ces détails. À ce sujet, les personnes sensibles aux odeurs, attention, parce que le parfum aussi, on parle de mauvaise odeur, mais le parfum c'est pareil, si vous mettez trop de parfum, parfois ça peut déranger la personne avec qui vous êtes. Et puis enfin, la partie accessoirisation autour, donc les bijoux, les montres, les objets, les sacs, etc. Là encore, à juste mesure, trouvez quelque chose cohérent avec votre identité, avec le public, mais n'en faites pas trop, restez quand même quelque chose, encore une fois, de plus dans la simplicité. Donc des accessoires harmonieux, mais modérés. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous que c'est la confiance en soi qui va impacter le plus, et c'est ça qui va être la véritable clé. Plus vous travaillerez cette confiance et plus ce sera facile de choisir votre tenue en fonction de votre état émotionnel. J'ai envie de dire d'être le plus aligné avec qui vous êtes au fond de vous, dans l'apparence, pour être le plus à l'aise possible et le plus représentatif de la personnalité que vous avez pour pouvoir être cohérent. En fait, la cohérence, je crois que c'est l'essentiel aussi entre l'apparence et l'intérieur. Donc voilà quelques clés de réflexion pour
voilà, quand on se pose ce genre de questions, moi personnellement, bah voilà, je sais que j'ai certains accessoires qui vont m'être utiles dans des conférences pour faire un peu plus professionnel quand on est dans un cadre plus sérieux. Et puis dans des ateliers ou des moments plus intimes, je vais même me mettre pieds nus parfois ou en tongs, alors que je ne me mettrai jamais en tongs dans une conférence de dirigeants. Donc il y a des contextes où on peut adapter des parts de nous tout en étant respectueux des autres. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Je pense que c'est fondamental. Voilà pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à nous dire peut-être des expériences, des anecdotes ou des contre-pieds totales. Moi, j'ai déjà vu des conférenciers arriver devant des dirigeants pieds nus. Donc, pour vous dire que c'est possible aussi. Donc là encore, ce sont des généralités tant qu'on n'est pas complètement assumé pleinement avec qui on est. Parce que quand on est bien, on y va et on fait ce qu'on veut. Et ça passe. Quand on le fait pour les bonnes raisons et d'un bon alignement. Mais en attendant, au moins quelques petites pistes pour pouvoir se sentir en confiance. N'hésitez pas à nous suivre et pour ça, mettez la petite notification en alerte en cliquant sur la petite clochette. Yes. Et puis à partager aussi, si le message vous a plu, n'hésitez pas à partager aux personnes à qui ça peut être... On peut intéresser d'autres personnes que vous, en fait. Et si ça vous amène des réflexions, si vous avez envie de partager des idées sur ce sujet, voire même des photos pour avoir des avis, etc., n'hésitez pas à venir dans le groupe gratuit des coachs inspirants et épanouis Zen Pro sur Facebook, parce qu'il y a cette possibilité d'échanger sur ce genre de sujet si ça vous passionne. Et il y a des rencontres chaque mois pour pouvoir échanger en direct sur Zoom, et faire connaissance, s'entraider et réfléchir ensemble à nos difficultés et à nos réflexions, juste pour avancer toujours vers un métier plus passionnant et plus efficace. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.